هذا العدد برعاية أسترازينيكا. Salam, nous parlons régulièrement du cancer de la prostate vu sa fréquence ces dernières années chez les hommes. سرطان البروستات في الجزائر يحتل المرتبة الثالثة في سجلات السرطان. Comprenons d'abord le rôle de la prostate, petite glande masculine aux multiples fonctions. L'organe peut être victime de diverses affections, dont la tumeur. Comment se manifeste la maladie? Comment la détecte-t-on? Quelles en sont justement les causes et facteurs de risque? Quid des aspects héréditaires? البروستات نفسها غدة ذكرية صغيرة تقع تحت المثانة بالقرب من المسالك البولية والتناسلية، عضو متعدد الوظائف. علامات المرض، الأسباب، كيف يتم الكشف على هذا المرض، كل هذه الأسئلة يجاوب عليها ضيفنا اليوم. مرحبا ضحى هيلثي. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Kamel Ait El Hadj, urologue et président de l'association algérienne d'urologie. مساء الخير طبيب. مساء الخير. مرحبا بك لعندنا. Alors d'abord on va définir cette maladie, cancer de la prostate. مرض يقيس الرجال لأن هذا العضو يخص الرجال. C'est une maladie qui touche principalement les hommes. Que les hommes. Effectivement. Alors la prostate, moi j'aimerais bien qu'on sache déjà où est-ce qu'elle est, où est la prostate, c'est quoi comme organe, c'est quoi sa fonction. Après on va parler des cancers. Alors c'est un organe de l'appareil reproducteur de l'homme. Alors il est situé sous la vessie, en avant du rectum, et il entoure l'urètre. C'est le conduit qui fait sortir l'urine de la vessie à l'extérieur. Donc elle est considérée comme une glande de l'appareil reproducteur de l'homme. La fonction principale d'Aha, c'est qu'elle sécrète du liquide séminal, le sa'il manawi. Pourquoi on parle de cancer de la prostate? Parce que déjà, ce mois, c'est le novembre, c'est le mois du cancer de la prostate. C'est un comme cancer, tous les ans, on célèbre ce mois. Comme tous les ans, c'est un cancer. C'est quoi le cancer? C'est comme tous les cancers, c'est une division anarchique des cellules prostatiques. C'est le cancer, c'est le troisième cancer de l'homme. Et c'est le premier cancer de l'homme après 50 ans. C'est-à-dire que c'est un cancer qui est très fréquent. C'est pour ça qu'on lui consacre un mois entier pour sensibiliser les hommes. Et d'où m'a venu aujourd'hui pour parler de cette pathologie. Très bien. Dis-le, je suis à Terrir, l'historique de cette maladie en 2 mots. Alors, l'histoire, quand tu parles aux gens, on dit que c'est la maladie du siècle. Alors, moi, je contredis ces gens-là, alors, parce que le cancer de la prostate, il a toujours existé. D'ailleurs, la première prostatectomie à la prostate complète, ça a été fait, l'intervention a été faite en 1903. C'est que ça fait très longtemps. Plus d'un siècle. Plus d'un siècle. C'est-à-dire que le cancer, les gens savaient que c'était un cancer de la prostate, sauf qu'il n'était pas diagnostiqué. C'était diagnostiqué à temps. Et vous savez, la prostate, en tant que pathologie, ça reste une pathologie taboue, même à l'étranger, hein. Parce que comme on a dit, ça touche l'appareil reproducteur de l'homme et urinaire. Donc ils ne vont pas consulter. Hélas, quand ils consultent, c'est un peu trop tard. Très, très tard. Alors c'est un cancer qui progresse dans le monde, l'Arqam, d'année en année. Alors, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas le cancer qui augmente. D'ailleurs, j'ai participé à un événement pour voir l'état du cancer en Algérie. Maintenant, on constate qu'il y a de plus en plus, mais ce n'est pas qu'il y a de plus en plus. C'est qu'on diagnostique de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, les médecins et les patients ont pris conscience de cette pathologie et les patients, ils consultent à temps. D'ailleurs, c'est médiatisé. Et les médecins, que ce soit les généralistes ou les spécialistes, ils font attention à ces pathologies. Ils diagnostiquent plus. Ce n'est pas qu'elles progressent plus, mais on diagnostique plus. Au fil des années, est-ce qu'on a des chiffres sur l'incidence, la prévalence? Bien sûr, oui. Alors l'incidence en Algérie, c'est 15 hommes pour 100 000 habitants et par année, c'est l'incidence. Pour la prévalence, nous avons 3 000 cas par an. Très bien. C'est les chiffres que nous avons en Algérie. Alors, docteur, les signes d'alerte, يعني اللي يبينونا باللي الإنسان يقدر يجيه le cancer de la prostate. Alors, pour les signes d'alerte, كاين بزاف واقيلا ولا؟ ماشي كاين بزاف, au contraire, ما عنده aucun signe. D'accord. Il est asymptomatique. C'est pour ça que on fait un mois spécial, on consacre ce mois-ci pour le cancer de la prostate, la sensibilisation.
s'il y a quelque chose à dire, c'est qu'il n'a pas de symptômes. Donc ما كاينش علامات. Le problème, c'est que c'est déjà trop tard. Mais nous avons une chance. C'est quoi? La glande la prostate ne fait jamais le cancer. فيها l'adénome de la prostate, التضخم الحميد de la prostate, فيها des infections prostatiques وفيها le la prostate. والحمد لله ربي دا en sorte que l'adénome de la prostate il commence aussi à 50 ans. Donc les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes de la prostate. C'est la pollacurie, c'est-à-dire qu'ils boulent bzaf. Ici, d'être le boule, c'est la dysurie, il n'arrive pas à uriner. Voire à l'extrême, c'est la rétention, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à uriner. هادو يجوا quand c'est un peu trop tard ou العلامات الأولى؟ Non, هادو n'ont rien à voir avec le cancer. D'accord. Mais la prostate بروحها. La prostate, il y a 3 pathologies. Ou chaque pathologie, où l'adénome dit la zone transition la l'ouest, le cancer dit en périphérie, et les infections, c'est la glande. C'est-à-dire qu'à 50 ans, il a fait en sorte qu'à 50 ans, ces gens-là, les hommes, ils font des problèmes urinaires généralement. Mais c'est par rapport à l'adénome. Maintenant, en tant que médecin, on profite pour faire le dépistage du cancer de la prostate. C'est pour ça qu'il est conseillé pour un homme غير يلحق 50 سنة يروح يدير le dépistage. Très bien, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas une douleur quelconque يعني ستر وجعك قلت لنا دوكا يعني خلل في البول mais ما كاش un autre signe. Alors, on m'a dit généralement, ils viennent pour des troubles urinaires, ils viennent généralement ce qu'on appelle l'hémospermie, c'est-à-dire qu'il y a un dème dans les spermes. Ils viennent pour سائل منوي fait الدم. Des brûlures mictionnelles, une sensation de pesanteur en bas, des douleurs de l'hypogastre, le bâton. Finalement, c'est ces signes-là. Parce que les autres signes, comme l'amaigrissement, l'asthénie, ça c'est des cas où le cancer, il a déjà pris. على بها نخافوا هذا le type de cancer ما عندوش بزاف علامات. ما فيه حتى علامة. C'est ça. C'est pour ça qu'on consacre tout un mois pour faire un dépistage. Parce que ما فيه حتى علامة. Très bien. Rabbi subhanahu, il a fait que l'adénome aussi commence à 50 ans. Les gens viennent pour une autre pathologie, on en profite pour le trouble urinaire simple qui sont dus à l'adénome de la prostate. Pour voir s'il n'y a pas un souci. Pour la prostate, il vient, maintenant on profite pour chercher ce qu'on a la prostate. Très bien. Parlons des facteurs de risque maintenant, docteur. عوامل الخطر. Alors pour les facteurs de risque, il y a 3 facteurs qui sont reconnus par toutes les sociétés savantes. C'est-à-dire que même les recommandations et dans le monde entier, il y a 3 facteurs de risque معروفين. Le premier, c'est l'âge. Plus on a plus de 50 ans, plus on risque de faire un cancer de la prostate. Deuxième facteur, c'est l'origine ethnique. On sait que les Antillais, les Afro-Antillais font plus de cancers que les autres ethnies. Par exemple, même les Afro-Américains, même s'ils ne vivent pas en Afrique, ils sont maintenant depuis des siècles en Amérique. Partout dans le monde. Ils font plus de cancers que les autres. Les Asiatiques aussi, ceux qui ont immigré aux États-Unis, ils font moins de cancers de la prostate. D'accord. Donc c'est une histoire d'ethnie. D'ethnie, oui. D'autres facteurs aussi. Alors, le troisième facteur, c'est familial héréditaire. Maintenant, on avait remarqué avant qu'il y avait toujours un facteur familial. C'est-à-dire que si un père ou un oncle, alors, le degré, il a déjà fait un cancer. l'âme. Alors c'est l'âme, c'est au même degré. C'est ça, un cousin. Le cousin. Oui, parce que je vous dis ça pour arriver à ce que je vais dire maintenant, c'est que maintenant c'est prouvé, c'est la mutation d'un gène, c'est le BRCA1 et le BRCA2. Ces gens, ils ont une mutation dans ce gène-là, ils font plus de ils ont le risque de faire un cancer. Ils ont un risque de faire un cancer. C'est-à-dire que je vais aller plus loin. La femme qui a un cancer du sein, il a un risque parce qu'elle est aussi porteuse de cette mutation. BRCA1, BRCA2. Très bien. Donc le facteur héréditaire, il est avéré à 100%. Avéré. C'est pour ça que je profite de dire que le dépistage, ces gens-là, il se fait à 45 ans. On n'attend pas 50 ans. يعني إنسان اللي عنده عمه ولا باباه ولا بعيد شريب ماه ثاني ولا qui a fait un cancer du sein, لازم à partir de 45 ans يروح il يشوف طبيب. commence. Une nouvelle recommandation de l'Association française d'urologie, on parle même qui commence à 40 ans. Ça, c'est tout récent, depuis le mois de novembre. D'accord. On demande aux gens de faire un dépistage à partir de 40 ans pour ceux qui ont des facteurs de risque. Alors, نهضروا maintenant على التشخيص. Comment diagnostiquer ce cancer de la prostate? Alors, comme je vous ai dit, ça touche l'homme qui a plus de 50 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de symptômes.
Il n'a aucun symptôme. C'est à nous de faire l'effort pour faire ce diagnostic-là. Donc, déjà, qui dit le patient, on lui demande un simple interrogatoire. Est-ce qu'il y a une notion de cancer dans la famille, prostate, cancer du sein? Si c'est oui, déjà, نشوفوا العامل الوراثي déjà. on est alerté. On voit l'âge déjà s'il a plus de 50 ans. Ou le comment il se fait? De façon très simple. Comme je vous disais tout à l'heure, la prostate fait à plusieurs zones. Ça a été décrit, ce qu'on appelle les zones de Leyli. On sait que le cancer il se développe dans la face postérieure de la prostate, la face périphérique. La face, c'est la seule face qui active le toucher rectal. C'est pour ça qu'on profite de l'examen, fait un toucher rectal. S'il y a une modification dans la forme, ou dans le volume, généralement, on recherche un nodule, un signe en faveur du cancer. Là, ça nous incite à faire des PSA. Et après, si on suspecte ce cancer, généralement, on demande une IRM qui va déjà... Et pour la chronologie, d'abord le toucher rectal. Alors, toujours toucher rectal, dosage PSA. IRM dosage à la de PSA, généralement, on le fait 15 jours après un toucher rectal, voire 10 à 15 jours après toucher rectal. Pour être sûr du diagnostic. C'est pour avoir la valeur réelle du PSA. Parce que le PSA, ce n'est pas le cancer de la prostate. Quand il voit un PSA élevé, il croit qu'il a un cancer. Non, ce n'est pas toute une élévation de PSA qui faisait 50 la prostate. Comme je vous ai dit, la prostate peut faire une infection, peut faire un adénome, il peut faire le cancer aussi. Toute manipulation déjà de la prostate elle-même fait augmenter les PSA. Donc au toucher rectal, on va manipuler la prostate. Et on sait qu'on manipule la prostate, on va faire augmenter le taux de PSA. Le taux de PSA, c'est quoi? C'est une protéine qui est sécrétée par la prostate. Elle est spécifique à l'organe, pas au cancer. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a une élévation, généralement en cas de cancer, il y a généralement PSA, la protéine, elle est sécrétée entre 0 et 4 nanogrammes. Au cas d'un cancer, elle sécrète plus. Donc, si elle est plus de 4 nanogrammes, déjà, ça nous fait penser au cancer de la prostate. Donc, chronologiquement, on répète le toucher rectal, le dosage PSA et l'IRM. Après, et souvent, c'est des examens complémentaires. On les fait les trois. Après, il y a le diagnostic de certitude. Pour être sûr, il faut faire une biopsie. D'accord. La biopsie, ça veut dire la prostate qui se fait par voie transrectale. On prend ce qu'on appelle des carreaux, des ayinates à la prostate, pour l'étude anatomopathologique, ce qu'on appelle l'anapathe. Et c'est à partir de là qu'on sait si c'est un cancer ou pas. C'est pour confirmer le diagnostic, parce que ce qu'on avait dit tout à l'heure, on suspectait le cancer. Mais on est sûr, c'est l'anapathe, c'est après avoir fait la biopsie. Alors, l'homme doit penser à la consultation à partir de quel âge? Une consultation normale. يعني إنسان اللي ما عنده des antécédents familiaux. يعني موالي حموم ولا يماه ولا ما عندهمش problème مع le cancer. À partir de quel âge لازم يقول لازم نروح نشوف طبيب؟ Alors, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Il fait son check. Il va voir son médecin généraliste ou l'urologue. Il fait son check, il a 50 ans, il veut voir. On fait il commence à explorer à partir de 50 ans. D'accord, c'est à partir de cet âge-là. 50 ans, si le taux de PSA il est bas et tout toucher rectal est normal, on lui donne rendez-vous dans 2 ans généralement. Et toujours on suit, c'est un suivi régulier. Parce qu'on sait que le cancer commence à 50 ans, mais le pic théoïde est entre 72 et 73 ans. Et parfois la tumeur n'évolue pas, elle reste... il y a des patients qui peuvent vivre avec... Je vais vous étonner. Alors l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle dans le jargon médical, c'est la surveillance active. Surveillance, on surveille. C'est un traitement. Ça fait quelques années, ça fait partie d'un traitement. C'est un projet thérapeutique. C'est un projet thérapeutique. Parce que dans le passé, dans le temps, des études ont été faites. On a découvert lors d'une autopsie chez l'homme âgé qu'il avait un cancer de la prostate, mais sans symptômes. Il est mort d'autre chose, pas du cancer de la prostate. Mais le cancer était là, mais il lui a rien fait. Il est mort d'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on sait l'avantage qu'on a avec le cancer de la prostate, c'est un cancer qui évolue lentement. Il nous donne le temps de diagnostic, il nous donne le temps de faire le bilan d'extension, il nous donne le temps de traiter. Mais parfois, juste la surveillance active, parce que, comme on a parlé tout à l'heure, après la biopsie, il y a d'autres examens à faire aussi. C'est-à-dire qu'on doit stadifier ce cancer. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il est localement avancé? Est-ce qu'il est métastatique? Parce que chaque stade, il a son traitement. Quand il est localisé avec, nous avons des repères. On parle au patient, on lui dit, on ne vous traite pas.
vous allez faire partie d'un projet qu'on appelle la surveillance active. On va vous réévaluer. On va lui donner, temps. Un programme bien ça. spécifique qui suivra. Et ça fait partie des traitements, la surveillance active elle-même. Son traitement. Alors, il y a quelques questions de téléspectateurs que je vais vous poser dans un instant, mais d'abord, docteur Aïd El-Hadj, قلنا, le cancer de la prostate, يداوى si on le prend en charge. Et ça, on ne cessera jamais assez de le répéter. وكاين بزاف اللي يتبعونا يفرحوا كي نقولوا لهم ما تخلعوش si c'est pris en charge à temps تبراو من هاد السرطان. Alors moi, pour répondre à ça, je vais vous parler du slogan qui a été créé en 2003 à Melbourne. C'est l'objet de Movember, c'est mot qui veut dire moustache en dialecte. C'est le signe d'ailleurs de novembre bleu. Et le novembre, c'est November. Leur slogan, c'était « On ne veut plus que nos hommes meurent jeunes ». Pourquoi on dit ça? Parce que ça se guérit. Le cancer de la prostate, s'il est pris à temps, ça se guérit. On veut toujours faire... Alhamdoulilah, actuellement, il y a pas mal de patients qui sont guéris. Ils viennent à temps, c'est un cancer qui se guérit. C'est pour ça qu'on fait toute cette sensibilisation. Parfait. الأسئلة الآن. Alors, avoir des envies pressantes d'uriner peut-il être un signe? تكلمنا عليها من قبيلات. Alors, je vais me répéter, le cancer de la prostate n'a aucun signe. D'accord. Mais oui, quand il y a des signes urinaires, ça nous fait plus penser à un adénome de la prostate et on profitera de la présence de ce patient pour faire le dépistage. D'accord, mais c'est quoi déjà une envie pressée d'uriner? Urologue que vous êtes, je vous pose la question. Alors, là, on l'appelle l'urgenturie. C'est à l'intermédical. C'est l'urgence d'aller uriner, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se retenir. Il faut qu'il urine dans la seconde alors qu'un homme normal, il peut se retenir comme il l'a toujours été. D'accord. Donc, quand tu as ces signes-là, tu sens que le besoin il est pressant. Ça s'appelle l'urgenturie. Ça fait partie de l'adénome, mais pas du cancer de la prostate. D'accord. Deuxième question. Le port de sous-vêtements serrés peut-il être dangereux? Non, ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate. D'accord. Une pratique fréquente du cyclisme. Oui, une question qui est posée. Les sites Tawana. Peut-elle avoir des conséquences? Alors, elle n'a aucune conséquence. Pression banquette du vélo. Alors, banquette du vélo. Voilà, c'est l'internet, l'internaute qui nous pose cette question, elle est précise. Oui, alors pour le cyclisme, c'est généralement on a le cancer de testicule, pas le cancer de la prostate. D'accord. Deux choses différentes et complètement différentes. Et dernière question, une position assise trop longtemps sur un support dur peut-elle être risquée à la longue? Alors c'est une question qui se répète même dans nos consultations tous les jours. Ils nous posent souvent cette question-là. Alors nous, on leur répond que ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate, mais avec l'adénome de la prostate. Il est conseillé pour tous les hommes, à partir de 50 ans, de ne pas rester longtemps assis. De bouger, comme dirait. Il faut de bouger chaque 2 heures, parce que le risque, c'est de la rétention urinaire. Ça n'a rien à voir avec le cancer, mais il faut qu'il bouge, il faut qu'il bouge, il ne faut pas qu'il reste longtemps assis. Il y a même surtout les personnes qui travaillent en face d'un ordinateur, ils ont tendance à de temps en temps, il faut marcher. C'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent l'habitude d'aller marcher chaque 2 heures. Il faut que ce soit chronométré. Chaque 2 heures, il fait un petit tour, il marche, il revient à sa place après. Parfait. Merci beaucoup, docteur Kamal Aïd El-Hadj, urologue, président de l'association algérienne d'urologie. Shukran jazilan. C'est moi qui vous remercie. Allah yaïchek ou marhabik, toujours comme bien sûr chez nous. Merci de nous avoir suivis pour cette thématique. Nous vous parlerons la prochaine fois, cette fois de la prise en charge du cancer de la prostate. Halti, votre programme éducation thérapeutique. Shukran ala al-wafa. Salam. هذا العدد برعاية أسترازينيكا.